Fait que là, c'est parti. Bonjour Jenna, comment ça va? Ah, c'est juste excitant, c'est genre, c'est excitant, là. Allô, Sam? Comment tu vas, Oh, moi Kim? aussi. Ah, ça va bien, ça va bien. Pas grand-chose de nouveau, c'est... Ouais. Ben, en fait, il y a des choses de nouveau, mais tu sais, c'est comme... I'm lying here. Ok, ça commence mal, mais... Non, mais ok, je vais t'expliquer mais... pourquoi je t'ai demandé de faire un podcast, ok? Parce que ok. on se connaît depuis environ 3 4 ans, genre, si je me trompe pas. Quand Yes, même. yes. Ouais. Ok, puis pour moi, t'as vraiment été un synonyme de confiance en soi, ok? Genre, vraiment, tu m'as aidé vraiment à comme. Je te l'ai Oh! jamais dit, mais tu m'as vraiment aidé à genre m'assumer, puis savoir. Tu sais, comme tu sais, un peu comme. Comment je pourrais dire ça? D'un peu Te d'être stimuler, proud, genre, tu sais, d'être fier de moi, tu sais, de juste être genre. Tu sais, la queen de la place, tu comprends? Shut up! No way. Ok. Ok, I would not think... Ah! I ok. cannot believe that, for real. Hey, en cuisine, là, Wow. j'étais tellement comme mal à l'aise avec ce que je disais, ce que je faisais. J'étais gênée tout le temps. Puis toi, t'étais genre, ouais, Mhm. Sam, oh ouais, ah ouais. T'étais comme, tu sais, on dirait que tu sais, comme on était dans un dance fight, puis toi, t'étais genre, vas-y, Sam. Moi, Ça, j'étais genre, ouais, ouais, on ok, se hype. ok. Ouais, fait que c'est pour ça que, Oh my. genre, t'es quelqu'un de spécial qui a eu une espèce de grosse incidence dans ma vie, puis que, genre, pour vrai, Wow. genre, tu sais, t'as eu une bonne influence sur moi. Fait que, genre, j'avais envie de te partager au monde. Puis, genre, avec Oh my tout mon goodness. honneur, genre, je te jure. J'adore parler avec toi parce que t'es tellement hype, pis t'es tellement comme tout le temps, genre, yes, let's go, guys. Tu sais, t'es comme. J'adore écouter la musique avec toi. On a tellement eu du plaisir ensemble, là. Puis, c'est ça. Malheureusement, Ben oui. pandémie. Et tu dis, Ouais. aïe, mais je te jure, Sam, là, comme, ça me fait tellement bizarre de dire que, ça me fait tellement bizarre de me faire dire ça Ah ouais? des fois, parce que ouais, c'est genre, c'est pas quelque chose que on me dit souvent, mais je suis très contente que ça ait fait un effet sur toi, que genre, tu sais, ma personnalité pis tout ça, ça t'a affecté comme dans ta Ouais. personne. Mais c'est juste que pour moi, en tant que tel, qui apparemment dégage ça, c'est comme, pour moi, c'est Ouais? global news, là, Ah, genre, ben, crime. international news. Ben non, Eh, mais mais ça fait bizarre. sérieux, t'as eu vraiment, tu sais, comme, je sais pas, exemple, je pense à moi qui avait de la misère un peu à m'affirmer, puis tout, genre, je pense à Jenna. Jenna, elle m'a toujours poussé à, comme, me faire confiance, puis tout. Puis tu sais, genre, c'est juste par des petits messages que tu me faisais, puis des genres de. Des fois, t'étais comme, ah ouais, là, j'étais comme, ok, genre, je l'ai fait, genre. Tu sais, t'es le genre de personne-là, puis genre, je pense que c'est important que je te partage aux gens, parce que, genre, je sais pas, t'as une place spéciale, puis tu vas toujours être JJ, là. Tu sais, t'es la JJ, là. C'est comme, genre, Yeah! écouter de la musique avec toi, c'est la fois la plus hype de toute ma vie. Genre, on dirait qu'on est dans un rave, genre, puis je suis comme, yes! Ah oui. Man, sérieux, c'est vraiment genre, j'apprécie beaucoup parce que même même avec, genre, ça me touche beaucoup parce que, genre, tellement, on entend tellement peu, des fois, comment on se sent avec le monde. Comme, tu sais, Mhm. des fois, on est tout le temps avec nos amis, on est tout le temps avec notre famille, puis tout ça, puis des fois, on oublie un peu qui on est, mais quand on entend quelqu'un, côté externe ou même interne, qui nous dit t'as tellement fait ça, puis t'as tellement fait ci, genre ça te touche tellement, ça te fait valoir ta personne, puis Mhm. quand tu te penses que tu oublies ta personne ou quoi que ce soit, ben il y a tout le temps quelqu'un que genre tu t'attendais pas qu'il allait dire ça, mais Ouais, exact. il t'apporte quelque chose à ta personnalité. Ben moi là en tout cas ça me touche beaucoup, là, Ah, genre mais moi je suis je- hype en ce moment, je suis comme yes! c'est bon, c'est parfait. Parce que, tu sais quoi, genre, je veux te redonner ce que tu m'as donné. Puis, genre, je trouve ça important d'en Oh! parler. Genre, on dirait qu'on a tendance à comme être gêné de dire ce qu'on pense de quelqu'un. Mhm, Puis, genre, on se dit jamais comme, oh my god, j'aime tellement ça quand tu fais ça. Ou genre, t'as tellement une nice personnalité, j'aime ça être avec toi. Puis, tout. On a tendance à. On se dit mhm. jamais ça. Tu sais, je dirais, j'ai jamais fait ça avec mes amis. Puis, c'est rare, là. Tu sais, à part c'est de la nostalgie de v'là 10 ans, là. Mais, tu sais, de Ouais. se dire quelque chose, genre, face à face, les gens, ils ont peur, on dirait, de ça. Puis, comme, moi, je voulais te le dire parce que, je sais pas, on se parle pas souvent, non, mais comme, je t'apprécie vraiment comme personne. Puis, tu sais, en tant que. S'il y avait pas de pandémie, c'est sûr qu'on se verrait, là, c'est sûr, là. Ben oui. C'est juste que c'est. Ça fait. En tout cas, moi, ça me touche beaucoup. Fait que je suis comme.
Genre, t'es comme en tant que tel, je suis comme Sam, pis là, genre, genre, je m'ennuyais de toi, pis tout ça, pis là, quand tu m'as invité au podcast, j'étais comme, man, j'ai jamais fait ça, comment ça va se Ouais. passer? Nanana, je sûrement, mais là, Non, you non, just non. gave it, T'es... t'as juste tout donné, là, genre, tout de suite, pis je trouve que c'est une belle valeur aussi que tu dis que il faut redonner qu'est-ce qui est dû à quelqu'un Ouais. aussi, puis je parle pas nécessairement pour moi me glorifier dans cette instance-là, je parle c'est bon d'apporter comme des points Mhm. positifs puis rappeler à la personne là, genre pourquoi que t'es dans ma vie puis genre pourquoi que je te trouve important puis pourquoi que je t'aime. Ouais. Puis pourquoi je te garde, puis pourquoi, genre, j'apprécie que ce soit même de parler de Mhm. temps en temps, c'est juste comme... C'est important. Surtout que là, c'est comme le Mais spécial oui. Saint-Valentin, fait que genre, je sais pas si j'ai comme empêché une date ou de quoi, mais... Ah non, pour de vrai, Oh non, non, ok. je sais pas qu'est-ce que je vais faire pour la Saint-Valentin, mais we'll figure it out. On va trouver un moyen, on va persister. Mais non, c'était juste pas aujourd'hui, fait que quand j'ai pris ma journée tranquille aujourd'hui, Mhm. puis au final, c'est comme, ouais, là c'est la journée avec Sam, puis genre la soirée, puis tout ça, puis genre, Mm. je voulais vraiment faire ça aujourd'hui, fait que Ouais, ça c'est tombe bien. nice, pour vrai. Moi, comme, pour vrai, là, tu sais, je vais te poser plein de questions et tout, parce que, tu sais, je veux dire, je veux que tu me parles de toi, je veux que tu me parles un peu de ton quotidien et tout. Puis, Mhm. aussi parce que, tu sais, je veux que tu sois à l'aise avec tout ce que je te pose. Puis s'il y a des questions qui étaient Ouais. genre de fuck, là, genre réponds pas. Là, c'est tout, là. Genre, le but, c'est que tu sois à l'aise, confortable. Puis moi, je veux juste que ça soit une discussion entre nous deux. Puis que les gens, comme, ils fassent des réalisations. Parce que, genre, je veux que chacun des épisodes, les gens retiennent quelque chose. Euh, Mhm. puis comme, moi, j'ai retenu beaucoup de choses sur toi. Fait que je veux, comme, Ouh. envoyer ça aux gens, là, tu comprends? Je veux, genre, Yes. te partager au monde. Oh, Sur ceux qui le savent pas, moi qui est ben, tellement. t'es ma Black Queen, ok? Genre, Wakanda Forever! Pour vrai, là, Oh. pour vrai, là, euh, ça y est, j'ai comme... Quand quelqu'un me dit Jenna, là, je suis genre, shit, Jenna, là, c'est comme The Rock, you know, là, c'est genre le... Je sais pas comment exprimer ça, mais genre, t'as tellement une façon naturelle de t'exprimer, fait que je trouve ça vraiment pertinent de faire un épisode avec toi. Yes. Ouais, moi aussi avec Sam, là, quand on apprend à te connaître, Sam, là, ça te fait réaliser aussi que genre Sam c'est une boule d'énergie quand même là. Tu sais tu parles de moi comme tu sais en tant que Ah je bon? t'ai énergie tout. Mais quand on commence à te connaître Sam là, genre je trouve vraiment que t'as une boule d'énergie, t'es sympathique, t'es compréhensif, puis que tu sais t'apportes du bien à tout le monde aussi là comme tu sais dans le fond tu sais tu m'as inclus quand on était dans le cours de cuisine là je m'en rappelle aussi là même si des fois j'étais gênée aussi là puis genre Mhm. il y avait Sam tu sais il y avait Sam que si je savais qu'il y avait personne qui voulait me parler j'avais Sam puis Mm. il y avait d'autres filles aussi, mais je sais que Sam, là, elle could trust you. Ah, yes! Ah, mais gars, je suis contente que tu Elle dises ça. could- Voyons, on va-tu pleurer, coudonc? Ça? On va être full émotive, là, Genre, à la genre. fin, ton maquillage. Fuck it, genre. Mais tu me dis que je t'ai senti inclus. Est-ce que, genre, des fois, tu te sens comme un peu à part des autres ou genre. Mhm. Comment tu te sens, genre, envers. Ça date depuis. Ben, en fait, il y a beaucoup de facteurs qui t'emmènent à dire que t'as toujours été à part des autres parce que, juste comme exemple, dans ma vie, j'ai toujours été considérée comme à part. J'ai toujours été considérée. Des fois, ça attirait le monde, des fois, ça excluait le monde. Ça, comme ça les intéressait pas, ou sinon que ça allait juste. Ok. Genre, ils voulaient rien savoir de moi. Puis, c'est des sentiments comme ça que quand tu grandis, ben, des fois, ça te fait réagir aussi, comment toi, tu te vois aux yeux des autres. Puis, même si on dit fuck it, là, genre, je m'en fous de qu'est-ce que le monde dit, mais c'est toujours tu sais, de se sentir inclus, c'est toujours quelque chose qui est naturel puis humain, genre Mhm. qu'un humain désire avoir ça, Ouais. de l'inclusion, se sentir appartenir à quelque chose. Fait que avoir une inclusion, genre dans un groupe d'amis, des fois ça commence, puis si tu vois que ça peut être bénéfique, ça peut être négatif, puis moi j'ai vécu les deux côtés, puis honnêtement quand je dis à quelqu'un que tu me fais sentir comme inclus, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi parce que
quand tu m'inclus dans les conversations, quand tu m'inclus dans ta vie, quand tu m'inclus auprès de tes siens, tu sais, ou de, tu sais, mettons, de tes amis ou quoi que ce soit, ta Mhm. famille, ou tout le monde, en fait, ou même juste vers toi-même, comment tu parles de moi quand je suis pas là. Ça fait vraiment comme une grosse différence, puis moi, je sais vraiment comme avec les mondes avec qui je suis, genre, si je me sens pas inclus avec toi, je vais pas être inclus avec toi non plus. It plays. La balle de ping-pong joue dans les deux bords, baby. T'es juste how it C'est is. bon. Wow. Ok, fait que est-ce que tu t'es senti discriminé à certains... Parce que ce que les gens savent pas, c'est que tu es... Ta mère est blanche, Mix. tu es mixte, Ouais, ma donc mère est québécoise. ta Ouais. mère est québécoise et ton Mhm. père est Haïtien. haïtien, parfait. Ben, Mon c'est pour père biologique clarifier. est haïtien. Ok, parfait. Est-ce que... Ouais, c'est sûr parce que si on voit pas. Ouais, c'est ça. Si on voit pas, on sait pas, hein? Imaginez! Imagine-moi, là! Imagine, là, genre, une vanille chocolatée, là, you know? Une vanille française sur Tim Hortons, that's what I look like, ok? Oh my god. Est-ce que, justement, tu t'es senti discriminé face à ça? Face à ta couleur de peau? Euh, j'ai été discriminée, mais pas dans le sens de ma couleur de peau. Ben, en fait, je vais reprendre ce que je viens de dire, parce que j'ai été discriminée, mais j'étais pas au courant que je me faisais discriminer. Ok. Je vais expliquer. Quand t'es quelqu'un de couleur dans un environnement où est-ce que t'es en minorité, puis en minorité, c'est... Souvent, on prend minorité comme genre... c'est comme même s'il y a genre 100 quelques personnes, là, genre, qui sont de culture ou qui sont des personnes de couleur dans une salle, ils vont dire, ouais, mais c'est la minorité. Tandis que c'est eux autres qui sont en majorité. Mhm. Quand moi, là, quand je dis minorité, là, c'est que genre, j'étais la seule. Ou que j'étais une sur trois, là. Donc, puis j'étais même pas entièrement black, là. Je suis juste à moitié. Puis, dès mon enfance, là, je voyais déjà que les préférences pour les garçons ou pour les filles, ça paraît moins, c'est sûr, mais ils vont prendre comme un, un token disant qu'ils t'utilisent comme genre, hey, she's my black friend, and that's all there is. Ah, ok, I see, Tu ok. sais, Ouais. ils vont te prendre comme, tu sais, mettons, plus un objet, puis c'est pour ça qu'il y a l'expression de tokenism, ou je sais pas, de token, je sais pas si c'est vraiment comme un rôle, comme mettons le racisme ou quoi que ce soit, mais l'expression de token, c'est vraiment prendre quelque chose, prendre quelqu'un ou quelque chose juste pour son seul et unique attribut Ok. et T'es rien comme un d'autre. pion, dans le fond, Fait dans que, ce cas-là, là. Si on traduit, ouais, là. exact, un Ok. bouche-trou, Ouais. parfaite définition. Euh, Puis je me suis sentie comme ça, mais je savais pas, moi, quand j'étais jeune, que c'était peut-être lié à quoi je ressemblais, ou le fait que j'étais des fois plus grande, ou le fait que j'avais mes cheveux de telle texture, ou Mhm. de ma couleur de peau. Puis des fois, avec la réalité, quand tu deviens adulte, ben, tu découvres que, ouais, ça a peut-être rapport avec ça. Puis j'en ai vécu des sortes de racisme et tout ça, puis de plein de complexes, en fond, juste à propos de ma personne. Des fois, ça m'affectait plus dans ma personnalité que juste tout court de l'extérieur. Mhm. Donc, puis là, déjà que je savais pas que le monde me jugeait à l'extérieur, ben j'avais encore un problème aussi avec à l'intérieur. Puis ça, c'était encore plus dur à prendre parce que là, les deux côtés là, sont affectés. Là. Fait que pour moi, ça fait vraiment comme la discrimination côté comment je veux dire, côté acceptance, côté confiance de soi, ça Ok. prend vraiment déjà un coup d'en face depuis que t'es jeune. Puis le pire, c'est que si tu le réalises pas, c'est quand plus tard tu vieillis et tout, là, puis que là, tu vois vraiment les effets que ça fait. Puis que t'as laissé ça passer, c'est que tu deviens quasiment la victime de tes propres actions. Puis ça, c'est pas correct de faire Mhm. ça à soi, mais c'est Ouais. pas non plus toi qui te l'as infligé, c'est la société, là. Ouais, exactement. On a un problème aussi. On a tellement un gros Mhm. problème de comme de tout le temps, de mettre tout le monde dans le même panier et non pas de séparer en catégories les gens. On a tendance Mhm. à vraiment séparer. Tu sais, je sais pas toi comment ça s'est passé si, exemple,
tu t'es déjà fait discriminer plus par des blancs ou par des noirs? Parce que, tu sais, je veux dire, t'as toujours été comme lancé d'un bord. Est-ce que ton identité, ça a été Mhm. compliqué de dire, OK, moi, est-ce que je suis blanche, est-ce que je suis noire, ou, tu sais, je suis mixte? Comment tu vis ça? Là? Comment t'as vécu ça? Quand j'étais jeune, j'ai pas pris nécessairement le côté blanc, euh, même si j'étais dans un environnement où est-ce que la plupart de tout le monde que je connaissais était blanc, j'aimais toujours être avec les personnes de couleur. Puis ça peut arriver avec n'importe qui, là, tu sais, autant que la personne soit arabe, Mhm. japonaise, tu sais, peu importe la culture, le Ouais. monde, des fois, sont plus attirés vers un côté ethnique, même si c'est pas les siens, c'est leur côté ethnique que la communauté blanche. Puis ça peut arriver pour n'importe qui, mais pour moi, ça, c'était mon cas. Parce Mhm. que c'était la partie de moi qui était pas représentée quand j'étais avec les blancs. Donc, tu sais, être avec les blancs ou quoi que ce soit, c'était un quotidien. Tandis que si, exemple, j'avais quelqu'un de noir à mon école, comme qui est arrivé au Saguenay avec ma meilleure amie, j'ai allé directement vers elle. Tu sais, c'était juste comme Straight, là. T'es on direct. partageait on partage ouais, directement, c'est comme on partage un secteur background qui peut être similaire, donc je suis allée plus vers elle, même si ma mère qui m'a élevée toute seule, elle était blanche ou quoi que ce soit, ou que tout le monde autour de moi était blanche, j'aimais plus aller vers Parce qu'il te quelqu'un qui pouvait ressemble. me ressembler. Ouais. Et ce qui, Ouais, ben, pas nécessairement puis physiquement, mais mentalement aussi. Je veux dire, comme tu dis, le même mhm, background mental, c'est l'identité et tout, là. C'est important. Là. on peut se protéger ensemble. Ouais, On exactement. peut se protéger ensemble, on peut se comprendre ensemble. Puis ça, c'est la beauté de partager euh, les cultures ou que ce soit. Parce que j'ai beaucoup appris, elle, parce que ma mère amie est camerounaise, j'ai beaucoup appris, elle, de son côté camerounais. Puis moi, des fois, je lui lance des petits hints haïtiens, même si j'ai pas habité en Haïti ou quoi que ce soit. J'ai appris des choses avec le temps, puis des fois, j'ai dit des affaires en haïtien ou des petites affaires de la Mhm. culture que moi, j'ai pu heureusement connaître. Puis c'est le partage, puis tout ça. Puis c'est quelque chose qui manque aussi dans la communauté blanche, parce que la communauté blanche, ils regardent tes cheveux, c'est comme je peux-tu toucher? Puis là, t'es comme Oh ouais! Moi, je me rends pas, fait que je te le demande pas. T'es trop grande. non, mais Non, même mais. des personnes plus petites que moi, moi Ah, c'est c'est tout le temps, tannant. je peux-tu toucher tes cheveux? Tu sais, t'as tellement. Moi, qu'est-ce que je me faisais dire souvent quand j'étais jeune? J'aimerais tellement ça avoir ta teinte de peau à l'année. Ou j'aimerais juste avoir ta teinte de peau. Puis moi, j'ai dit, ouais, mais je l'ai à l'année, moi, ça change rien. Are you like, dumb? life. Tu sais, c'est comme genre la vie continue, là, pour moi, là, genre que tu me dis ça, c'est comme félicitations, on va te faire bronzer. T'as d'autres solutions, là. Catch up, baby. Catch Oh up! my god. Ça a pas de sens. Mais c'est tout le temps c'est tout plein de petites choses que c'est comme pourquoi. C'est comme ils vont te parler, là, le pire, là, souvent, c'est qu'ils vont te dire ça, puis comme la prochaine journée, ils parleront plus jamais. Là. Genre, Ouais, you c'est know what I'm clair. saying? C'est comme genre, c'est carrément juste ton extérieur ou des attraits que eux autres n'ont pas vont les attirer. Puis ça c'est des trucs qui arrivent, là, tu sais, genre, Dieu m'a fait de cette façon, il n'y a rien qui va changer, là, comme toi, pas à cause que tu dis que tu désires, tu vas l'avoir, mais, Exactement. c'est, ils vont me dire ça, puis après ça, c'est fini, c'est comme, c'est la seule chose qu'ils trouvaient intéressante chez toi, puis puisqu'ils ont été capables d'explorer ce côté-là, ils veulent rien savoir sur ta personnalité, ils veulent rien savoir Ah, à te connaître, c'est juste je fini, là. comprends tellement ce que tu dis, là. Mm. Genre, on dirait que ça l'a montré encore plus avec le mouvement Black Lives Matter. Là. Genre que le Ouais, monde parce avait que, comme. Tout d'un coup, là, le monde. Tu sais, il voyait au-delà de ça. Fallait que ça arrive avant, là. Je veux dire, que ça prenne un événement pour que les gens se rendent compte de ça, là. C'est parce que le monde est vraiment pas évolué, là. ouais, parce que je trouve qu'avec Black Lives Matter, c'est souvent des organisations comme Colors of Change, Black Lives Matter, plein d'autres organisations en tant que telles qui étaient déjà présentes. C'est pas à cause que Black Lives Matter existe que en l'année passée que c'est nouveau, là. Non, Mhm. c'était déjà là. Mais c'est parce que le monde décide vraiment, je pense surtout en tant que tel aux États-Unis ou même au Canada ou partout dans le monde, ils décident juste de continuer avec des principes qui sont racistes ou stéréotypés, puis ça évolue pas parce que c'est de l'ignorance qui a été appris et instaurée. Puis pas juste nécessairement comme tout le monde dit, ouais, mais c'est institutionnel, non, c'est
de famille en famille, de, tu sais, de connaissance entre connaissances. Mhm. Il y a, puis, tu sais, dépendant de comme, avec qui tu parles, le niveau de, oh, ou à quel point je peux être raciste, ou à quel point je peux faire des jokes, ou quoi que ce soit, est Ah ouais. trop, est trop débalancé parce que tout peut être pris pour une joke ou tout peut être pris pour une menace aussi. Donc, le monde a perdu respect aux autres personnes de couleur parce que justement, euh, il, su- il y a des stéréotypes qui suivent, il y a des problèmes en société qui suivent. Puis, à place de juste décider de les apprendre, ou à place de décider de les apprendre ou d'aider les personnes en aide dans cette situation-là, c'est soit que ils attendent au pire des cas pour que le monde en parle, Mhm. puis ça c'est triste quand même. Ils vont entendre que la telle personne est morte ou la telle personne a été Ah, discriminée puis ça a été tellement. filmé ou que la Ça prend une police a preuve, fait on tel dirait, tel hein? ci. Tout le temps, toujours, parce Ouais. que c'est comme si ça arriverait jamais parce qu'on dit tout le temps sur forme de comédie ou de quoi que ce soit. Puis c'est pas à cause que moi personnellement je prends pas toutes les jokes comme mettons mal. Mais il y a certaines jokes aussi que genre tu peux pas aller à quelqu'un d'autre puis dire ça. Tu sais, c'est pas à cause que moi je le prends bien que quelqu'un d'autre va le prendre. Exactement. Puis C'est unique à chacun, je veux dire, quand même, en même temps. c'est ça. Mm. Puis il y a trop eu d'ignorance jusqu'à ce qu'il y ait eu autant de séries d'événements comme George Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, plein de personnes qui vivaient juste leur vie normale. Puis ils se sont fait brutalisés par soit des racistes ou la police euh, qui qui voyaient pas ça comme un problème, puis ça a devenu un problème parce que peu importe quelle race, peu importe qui tu es, tu devrais pas te faire traiter de cette Ben façon-là. non, ouais, C'est effectivement. même pas juste une question. Ça vaut beaucoup plus haut que juste Black Lives Matter à certains points. Ah Puis ouais, je dis pas total. que c'est Black Lives Matter parce qu'ils ont focusé sur ce groupe ethnique-là. Il y a d'autres groupes ethniques aussi que euh, ils sont marginalisés ou qui sont incriminés ou quoi que ce soit, que Mm. c'est grave aussi. Mais là, c'est à cause que en Amérique du Nord ou quoi que ce soit, en Amérique du Nord ou en Amérique ou dans d'autres pays dans le monde, comme dans les pays arabes ou quoi que ce soit, ou peu importe où, les Noirs se font mettre la pioche de plus sur la tête, le clou de plus sur la tête là, pour se faire martyriser, se faire discriminer. Ouais. L'esclavage est encore présent. Hey. L'esclavage est encore présent, puis il y a plein de choses qui arrivent aussi qui sont encore plus terribles, qui sont même enracinées dans la propre culture, soit africaine ou euh, Amérique centrale ou quoi que ce soit, fait que ou nord-américaine, donc c'est un cercle vicieux qui finit jamais. Ouais, je suis totalement d'accord. Pour vrai, on est comme dans un monde de barbares, là. On dirait que on parle de l'histoire du passé, comme lors de l'esclavage et tout, mais dans certains pays, ça existe encore. Puis, comme le monde Mhm. font pas de cas en ce moment, là, mais ils font de cas sur les trucs qui se sont passés avant. Oui, je trouve ça bien d'en parler, puis je trouve ça bien tu sais, un peu de montrer ça au vrai jour, mais comme on est encore là, là. On est encore en train de faire du surplace, puis d'essayer un peu de cacher tout, là. Tu sais, j'ai l'impression que les gens, ils ont comme tellement honte de ce qui s'est passé dans le passé qu'ils veulent pas montrer que c'est encore là aujourd'hui, là. Mais juste Parce un... que c'est fou à quel point que Ouais. Vas-y, Non, excuse, vas-y, je vais vas-y, pas te continue. couper. T'es bien parti. C'est juste que en tant que tel, quand on voit dans les écoles là, que ça n'a pas été appris à l'école, là, c'est qui des créateurs, des inventeurs noirs ou des créateurs noirs ou des personnes qui se sont expliquées en politique ou Mhm. en plein de, qui sont noirs, qui sont d'origine noire ou quoi que ce soit, on n'entend pas parler d'eux. Yo, Jamais. j'ai un Puis, fun fact en ce ça vient moment, là. tellement loin. J'ai un fact, Mhm. OK? Que je viens de découvrir en scrollant mon Instagram 10 minutes avant de t'appeler, OK? What the fuck? Ok. Une madame, OK, en 1906, qui s'appelle Madame C.J. Walker, elle a vendu des produits pour les cheveux Mhm. comme noirs, là, pour les produits pour les noirs. Puis c'est la première femme noire millionnaire
à devenir millionnaire par elle-même grâce à ses produits. Puis elle a commencé ses produits vraiment parce que, tu sais, elle avait des problèmes de cuir chevelu dans ce temps-là, tu sais, je veux dire, c'est quand même plus difficile de s'occuper de ce type de cheveux-là. Puis elle faisait des infections capillaires puis de la calvitie, fait qu'elle a décidé de sortir des produits puis elle est devenue millionnaire grâce à ça. Ça, on n'entend pas parler, là. Mais c'est fucking insane, là. Non. C'est comme, tu sais, on entend souvent parler de Rosa Parks Ouais. en tant que telle, qui est une icône pour les Civil Rights Movement avec tout le fait qu'elle a décidé de refuser et de se faire emprisonner juste parce qu'elle voulait rester à son... Mais il y a une autre femme que... il y a une autre femme aussi qui a fait partie de ce mouvement-là bien avant elle. Malheureusement, mon nom, il est plus dans la tête, là, mais j'ai vu ça dernièrement dans les nouvelles. Puis, elle a fait la même chose que elle, mais c'est juste que c'est pas... Ça n'a pas passé dans les médias ou quoi que ce soit. Puis, il y a plein de monde qui ont fait des inventions, là. Je te dis, là, Sam, il y a beaucoup d'inventions, là, que si ça n'aurait pas été de la communauté noire, il y aurait beaucoup de choses dans ta maison qui fonctionneraient pas, là. Ah, Genre, il y a beaucoup de trucs, là, c'est sûr. que, genre, on n'a aucune idée, mais qu'on commence à découvrir. Puis ça, c'est une des belles choses de Black Lives Matter, puis de tout ce mouvement-là et tout ça, c'est que, oui, on a dû justifier encore nos droits, puis euh, le fait que ça devrait pas se passer comme ça, puis qu'on voit très bien qu'on se fait incriminer ou quoi que ce soit juste parce que la couleur de notre peau. Mais la beauté de Black Lives Matter, pour de vrai, c'est l'éducation. Euh, L'éducation sur le fait que on peut enfin apprendre sur nous-mêmes. Pas qu'est-ce que nécessairement George Washington ou plein d'autres de personnes là, de culture blanche ont fait dans les soils politiques ou Ouais, je suis dans totalement d'accord. l'histoire. Totalement. On découvre sur nous-mêmes plus que jamais, puis avec les réseaux sociaux, l'Internet ou tout ça, on découvre plein de choses que finalement ils mettent à jour, puis on apprend plein de choses, puis qu'on pourra éduquer finalement de vraies choses au futur, puis dans les écoles, puis tout ça, puis ça, Ouais. je trouve que c'est vraiment une des plus belles choses de Black Lives Matter. Honnêtement, si tu m'aurais à dire là, toutes les choses que Black Lives Matter apporter, puis que une des premières choses, non seulement c'est euh, le self-awareness, comme Mhm. pour nécessairement les crimes, puis tout ça, puis comprendre que le monde discrimine encore pour la couleur de peau, puis que ça fait encore des effets très négatifs, mais ça apporte beaucoup de lumière sur le fait qu'on a été ignorant de notre propre histoire, puis ça emmène encore aujourd'hui d'en découvrir plus qu'on pensait qui a été caché en dessous du tapis, qu'il a été ignoré. Ah ouais, je suis totalement d'accord. Là. J'ai découvert une écrivaine noire qui écrit comme des poèmes, là. Elle est merveilleuse. Genre, moi, là, les gens... Moi, j'adore les cultures qui sont pas la mienne. Genre, tout ce qui il sort de mon univers, je suis fascinée. Mais par contre, il y a quelque chose qui me titille un petit peu sur le rap. OK? L'utilisation du N-word. Je trouve que c'est comme... Oh ouais. Ok, attends, 3 secondes. 3 secondes. At this C'est point, c'est c'est parti. ça. Tu peux en parler, pour vrai. Je veux avoir ton opinion là-dessus. Puis j'en entends dans les chansons. Exemple, je game souvent sur Internet. Ok, je n'entends que ça dans mes oreilles. Là. On s'entend, là. Les gens, ils se procurent ce mot atroce. Là. Excusez, là. Genre, le N-word, c'est... Moi, là, si quelqu'un dit ça, je suis genre... Tu sors de ma vie. Genre, ça m'énerve. C'est juste un mot qui... Mhm. Ah, ça me donne des poux, là. Genre, no joke. C'est. Il faut entendre. À chaque chose qu'on découvre, il faut savoir l'origine d'où ça vient. Puis Mhm. ça, c'est une des premières choses qu'il faut que tu saches. Si tu dis the N-word, soit qui finit avec un A ou de hard R, ben, je voulais rouler mes R, ça n'a pas fonctionné pas en tout. Non, T'es pas latina. non, mais comme R. Ah, c'est ça. Youps! Non, c'est ça. Mais si, mettons, quand tu roules tes R, comme vous savez, comme on sait que tout, qu'est-ce que ça veut dire, Mhm. il faut comprendre que c'est les...
comment on dit ça en français? Les maîtres d'esclaves qui utilisaient ça pour insulter ou diminuer la personne de leur esclave qui était une personne de couleur donc noire. Mhm. Ceci étant dit, avec le temps, dire le mot avec le R en tant que tel, c'est rester une insulte. Oui. Mais les personnes qu'on entend dans une tune de rap ou qu'on entend à la radio, mettons une célébrité ou peu importe qui utilise le N avec le A à la fin, c'est pas considéré comme nécessairement la même chose. Ok. Parce que souvent, le monde utilise cette version-là de ce mot du N-word pour comme dire dude or bro. C'est peu importe. Des fois, là, le monde, il s'en fout même que t'es blanc ou que t'es indien, que t'es blablabla. Les gars, ils vont le dire. Parce Ok. que eux autres, c'est comme un synonyme de Ouais. that dude, ou genre that bro, ou that person. Tu sais, ça peut être limité à juste ça. Ah ouais? Mais, ouais, parce que, à ce que moi j'ai vécu, c'est comme le même principe entre les filles quand ils s'appellent bitch. Excuse-moi. Parce que, au final, ça revient au même contexte. Dans les deux cas, dans les deux cas, c'est un mot qui est totalement genre, bro, t'appelles pas quelqu'un de même juste le spite. T'appelles pas juste quelqu'un comme ça, là, random ou pour les insulter. Ah, Les deux mots ouais. peuvent être utilisés pour insulter, mais les deux mots sont aussi utilisés pour genre, hey, that's my bitch. Tu sais qu'est-ce que je veux dire, là? Ouais, Tu ouais. sais, c'est rendu Ça dépend une de... forme commune. Ouais. Ça dépend toujours du contexte qui est utilisé. Mais c'est quand même ça la réalité pareil. Les filles ont décidé de prendre ce mot-là, à place de prendre ça comme quelque chose d'insultant. Souvent, c'est comme genre, hey Sam, that's my bitch. You know Ok? what? Comme genre... Mais comme si, mettons, on dirait, ben je le dirai pas ici, là, mais comme genre, si, mettons, on dit le N avec un A, mais genre, quelqu'un peut juste dire, hey yo, that's my N. Ok, je comprends. Puis dans les tunes, puis c'est vraiment vrai qu'avec le temps, les personnes noires ont pris en charge ce mot-là, puis ont décidé de dire ça m'affecte plus à cette heure. Fait que ils l'ont changé pour que ça soit aussi avec non seulement. Parce que le N avec le R, c'est sûr que ça va rester une insulte tout le temps. Ça va rester une insulte tout le temps. Genre, peu importe que ce soit une personne noire ou une personne blanche, ou peu importe de n'importe quelle culture qui dit ça, ça a toujours resté une insulte. Mhm. Mais eux autres, non seulement apprendre ce mot-là, puis décider de le changer pour qu'eux autres, ils l'approprient pour que ça soit plus autant un terme qui soit destructeur. C'est pour ça qu'on le voit à tous les jours. Un peu essayer n'importe où. d'alléger le mot. Dans un sens où... De conquérir. Ouais. C'est comme un D'être peu plus gros conquérir la source d'être du plus mot. gros que le terme, genre, en fait. Ouais. Puis ça, c'est ce que j'ai remarqué, puis c'est ce que j'ai vu. Puis, comme j'ai dit, la définition peut varier d'un spectrum à l'autre, mais c'est quand même, la réalité, c'est que c'est quand même ça. C'est que c'est la même chose avec les filles quand on s'appelle That's my bitch. Here's my bitch coming. Ouais, Oh, that girl over there. That's, like, tu sais, pour juste dire que c'est comme. C'est mon ami, c'est quelqu'un que je peux faire confiance. Puis Ouais. le pire, c'est que c'est un terme qui est complètement, le genre. L'autre côté, le genre de qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est ça quand même. Moi, je pense que ça vire dans le même principe. Là, genre, tout le monde peut voir ça d'une manière différente. C'est pour ça que C'est tellement personnel, là, comme... c'est très personnel. Là, Mais comme pour genre, vrai, il y a du monde. ça sert à rien de dire le mot, là, je veux dire... Sérieux, là. Genre, Non. tu sais, comme Honnêtement, l'utilité... Tu veux insulter quelqu'un, genre... Au pire, Trouve un d'autres autre... choses. Trouve-moi, c'est ça, il y a Parce comme... que C'est quoi le rapport? trouve d'autres choses. Parce que ça veut même pas dire nécessairement des fois que le monde est raciste en utilisant ce mot-là. C'est juste parce qu'il essaye de te blesser. Ouais, C'est tout. exact. Il y a des Karen dans ce monde, il va y en avoir plein, des Joel aussi, il va y avoir plein de Kevin, qui vont utiliser genre le N-word pour essayer juste de te diminuer, puis genre dire go back to your country. Est-ce que c'est vraiment ça qu'ils pensent? Peut-être pas, c'est juste vraiment juste pour t'insulter puis te faire réagir.
Il y a Ouais. des mondes, là, des fois, que c'est... Il y en a du monde qui sont racistes parce que c'est quelque chose que... Le racisme, que non seulement ça a été appris et que ça a continué de prospérer parce que le monde ont continué à répéter, puis de dire, puis de faire apprendre à leurs petits-enfants, puis leurs enfants que ça était ça. Mais si t'apprends pas de ton passé, puis si t'apprends pas de qu'est-ce que t'as été appris, et que tu adhères à cette vision-là des choses et de la personne en tant que telle, moi, c'est là que je réalise que quelqu'un est raciste. Si quelqu'un me dit, là, genre, puis je la connais pas la personne, là, puis que je sais pas si elle a fait ça avant ou pas, puis elle dit Yo, you, nanana, puis là, genre, go back to your country, you don't belong here, you steal jobs. Moi, je la connais pas la T'es personne. genre ta La gueule. personne, j'ai rien à dire. Tu sais, c'est genre la personne, j'ai rien à dire que juste genre, t'as de l'air stupide. Tu t'exposes comme ça devant le monde, t'as de l'air complètement là, ignorant de ta personne. Puis c'est pas moi qui va dire You stupid white bitch, get the fuck out of my face. Non, c'est comme. Tu sais, c'est Wow! comme, au final, c'est comme. C'est juste rajouter de l'huile sur le feu. Ouais. C'est complètement inutile. Tu veux-tu avoir. Est-ce que tu veux leur donner l'avantage dans cette situation-là? Non, parce que ça sert à rien, tu les connais pas. Eux autres veulent juste essayer de trouver un problème avec toi, mais il faut pas se laisser avoir dans cette situation-là. Puis, justement, là, la fameuse question, là, ah, maintenant que tu m'as donné la définition là, de tout ça, je peux-tu avoir le N-word pass? No, bitch, I can't. Je peux pas te donner... Je te donne seulement la moitié noire de moi-même. Tu penses vraiment que j'ai l'autre moitié... La moitié... Cette moitié-là va te donner le N-word pass? J'ai même pas la 100% garantie que je peux te donner le N-word pass. Je te donnerai pas le N-word pass. C'est ridicule, c'est ridicule. Tu t'es déjà fait demander ça? Yeah! C'est atroce, le monde est Même en donc joke, là. imbécile. Et soit en joke ou peu importe, mais quand même, tu comprends que le monde, c'est juste genre... Non seulement vous avez pas eu assez de votre colonisation avec les ancêtres, il faut en plus que vous preniez le N-word Faites pass. chier. Come on now! C'est à cause de vous autres! C'est à cause de vous autres qu'on a créé ce mot-là, ok? C'est pas nous autres, là, qu'on a comme dit « Hey, that's a good word to say! » Non! Wow, bien. Là, il faut qu'en plus qu'on vous ordonne le N-word pass 400 ans plus tard. Bitch, get the fuck out of my face! I'm out! C'est bon, c'est bon, j'adore. Le Hey, time out! j'adore. Mais j'ai une bonne exemple pour ce qui est de un peu de renverser cette espèce de racisme-là. Là. Un monsieur qui est super raciste parce que sa famille, lui, il a appris que de ça. Là. Genre, son père était raciste, sa mère était raciste, ses frères et soeurs étaient racistes. Donc, il s'est fait tatouer. Il s'est fait tatouer Des trucs, là, ouais. des trucs super racistes dans le dos. Puis, quelques années plus tard, il s'est marié, puis ils ont adopté un enfant. Ah, je l'ai vu aujourd'hui, cette histoire-là! Oh my god, Oui! c'était beau, Puis là. là, genre, il est allé voir... Il est allé voir le tatou, là, qui enlève les tatous racisme sans frais, là. Puis ça, je trouve tellement que c'est une belle façon de voir les choses, parce que finalement, tu vois que il y a une chose dans sa vie qui a changé, puis c'était son fils, right? C'était le fils qu'il a adopté, qui était noir, évidemment. Il a pu découvrir vraiment c'est quoi l'amour, pis sans aucune limite. Ça, tu sais, l'amour a pas de couleur de peau, là. C'est ça, exact, mais comme il a été capable de découvrir l'amour sans limite. Parce que, justement, la haine aussi, non seulement ça crée la peur, mais ça crée des restrictions. Puis souvent, on s'inflige ces propres restrictions-là juste à cause qu'on croit à certains stéréotypes ou qu'on croit à certains déjà vus. Tu sais. Ouais, c'est ça. Le petit mot. Qu'on a vu chez d'autres personnes ou même qu'on a vécu nous-mêmes. Puis là, ça a fait « Ah! Jamais de la vie, je pourrais... » Non, ça n'a pas rapport. C'est juste que tu t'es limité par ta propre haine, puis t'as pas été capable de passer par-dessus. Puis c'est pas nécessairement de pardonner à la personne à qui t'as justement eu ce clic-là. Non, c'est de surpasser, puis justement dire, OK, là, faut vraiment que je me découvre. Parce que toute sa vie, là, le gars en tant que tel, si on parle du père, on réalise que finalement, il a jamais pu découvrir par lui-même. Non, c'est sa famille qui a instauré la graine de haine, la graine de racisme, de jugement, puis tout ça.
qui, en fait, ça a juste fermé sa propre perspective sur le monde. Il n'a jamais pu, Ouais. comme, découvrir. Là, si elle aurait voulu être avec une femme là, qui était l'exemple latino ou quoi que ce soit, est-ce qu'il aurait pu? Sûrement pas. Non, parce que, tu Juste sais... parce que même, Ouais, continue. c'est tout est bloqué, tout est, tout est limité, puis il pense que lui, il vit dans la liberté de tout ça. Ben, c'est tout ce qu'il connaît. Tu sais, quand t'es élevé dans quelque chose que Mm. t'es comme... Là, il était clairement comme dans une prison. Puis moi, je crois que ce type de racisme-là, malgré qu'il y avait comme les Ku Klux Klan derrière son dos, là, je crois que Mhm. c'est réversible. Puis je crois que... Je veux pas parler pour la communauté, là, mais je crois que c'est pardonnable. Surtout qu'il a adopté. C'est... Je- je- Tu Ouais. sais, faut pas engendrer la haine avec la haine. Ok, cette personne-là a réalisé comme que c'était pas la bonne chose à faire puis à penser. Puis je crois que quand que t'es vraiment ancré dans quelque chose, que c'est la seule chose que tu connais, c'est normal que sortir de cet univers-là, c'est un peu plus difficile. Ben, je sais pas. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est pardonnable, ce genre de situation-là? Honnêtement, il y a beaucoup de situations qui vont pas être pardonnables pour certains contextes de personnes, là, comme genre si exemple ça a mené au suicide ou ça a amené Mhm. que ça ça allait beaucoup trop ça allait trop loin pour la personne en question qui a été affectée par ce geste-là. Mais il y a aussi l'autre côté où est-ce que c'est pardonnable aussi. Comme dans cette situation-là, je pense que ça pourrait être pardonnable. Parce qu'il a été capable de briser la barrière et de s'ouvrir au monde aussi, non seulement par amour pour son fils, mais aussi qu'il a été capable de se libérer peut-être de sa famille ou de son background que justement était trop haineux envers les personnes de couleur. Puis là, maintenant qu'il y a une personne de couleur dans sa vie, ça a fait vraiment l'effet inverse. Comme genre, il a pris la carte de Yuno puis il a fait reverse. Puis ça, Ouais, ouais, ouais. c'est ça C'est qu'il a bon. fait à sa famille, là. Genre, Non. littéralement, il a fait reverse. Ouais, ouais. Mais c'est important, c'est une des plus belles valeurs dans notre vie quand on peut se faire rééduquer sur quelque chose parce que non seulement on sait la vérité, mais on sait aussi meilleur. On sait mieux. Puis on sait rattraper mieux sur nos erreurs que d'autres choses. Donc, pour moi, je pense que certaines... Oui, il y a des situations où est-ce que ça peut être pardonnable, mais il y en a d'autres que ça les a trop affectés individuellement que... Comme genre, je pourrais t'expliquer, genre, une des situations avec mon frère où est-ce que je pense que ça serait pas pardonnable avec lui de juste aller voir cette personne-là puis Ok. comme dire it's okay, tu sais, parce que ça a amené beaucoup trop loin, ça a été jusqu'à l'hôpital puis les Ok. pensées suicidaires puis tout ça puis ça l'a affecté là, comme genre j'ai jamais vu mon frère dans cet état-là puis ma famille moi on était tous en état de choc parce qu'on ne savait pas quoi faire puis c'était quasiment la médication qui allait embarquer puis genre la psychologie puis tout ça puis ça affecte une personne tout le reste de sa vie. Puis même moi, ça m'a affecté. Puis c'est pas moi la personne qui est concernée. Puis j'en Mhm. parle encore parce que je trouve que c'est important d'emmener des sujets comme ça sur la table, là, comme genre le racisme, là, puis tout ça. Puis même s'il y avait d'autres personnes de couleur à son école, là, c'est quand t'es quand c'est toi la victime là-dedans, là, ça t'engouffre, puis ça t'emmène Mm. loin, puis ça peut t'emmener jusqu'à ce que tu désires plus d'être là. Puis ça, c'est grave. Puis ça, c'est quelque chose que si en ta personne, tu te dis, moi, je vais être capable de surpasser ça, puis même aller jusqu'à pardonner la personne ou les personnes qui t'ont fait ça, sérieusement, chapeau. Parce que c'est Ouais. pas tout le monde qui peut permettre ça. Puis il y en a que ça a tellement été loin qu'ils sont même plus présents. Fait que j'imagine même pas pour leur famille ou leurs proches, là, ça doit être juste terrible. Puis ça, juste à cause que quelqu'un est pas capable de s'ouvrir la tête puis de réaliser que c'est juste une personne comme moi, là. Oui, c'est ça. C'est pas. C'est ça qui m'énerve avec la société. C'est que les gens regardent physiquement, puis dit oui ou non si elle t'accepte dans sa vie ou pas. Elle va pas comme au-delà Mhm. de ses. C'est comme une Ils barrière qui observent s'installe. pas. C'est comme. Va au-delà de la personnalité. Ouvre-toi à l'autre. Hey, tu vas voir que tu vas tellement Mhm. rencontrer des gens, tu vas tellement découvrir des trucs, tu vas. Ah, ça me fait le cul. Le monde dit qu'ils sont observateurs, mais ils sont pas vraiment observateurs. Ils sont juste comme. Quand je pense que des fois le monde ils disent qu'ils sont observateurs parce qu'ils se fient beaucoup à l'apparence, c'est pas observer quelqu'un. C'est vraiment juste comme, mettons, si
je regarde vite sur mon côté, tu sais, mettons comme tu regardes vite là, du coin de l'œil, là, puis c'est comme ça, c'est ça ton observation. Moi, c'est ça que ça me fait paraître quand que le monde pense qu'il, tu sais, il t'observe, là, peu importe, là, mais genre, ils pensent qu'ils t'observent, puis ils sont comme, oh, she is that, mais ils savent pas là, que je pourrais être littéralement la pire personne au monde, ou je pourrais être la personne qui aurait pu changer leur vie. Mais ça, c'est juste à cause qu'ils ont juste regardé du coin de l'œil, puis on dit, ok, Mm. Ils ont pas mon osé. travail est fait, là. Ouais, ils ont pas osé aller. Les gens sont Mhm. tellement conservateurs puis sont tellement dans leur propre bulle qu'ils se rendent pas compte que en étant dans leur propre bulle puis qu'ils soient égoïstes là, ils manquent tellement des opportunités là. Genre Mm. de se grandir là. Mentalement, c'est fou là. Il y a du monde aussi que, tu sais, souvent, c'est quand ils sont introvertis, c'est pas nécessairement d'une place de haine ou une place comme genre, c'est juste parce que c'est dans leur impersonnalité, puis ça, je peux comprendre ça. Mais le monde qui s'expose à l'extérieur, puis qui décide d'activement participer en société, puis euh, décide de juste juger quelqu'un sur l'apparence, c'est pas la même chose que les introvertis. Les Mm. introvertis, c'est complètement une classe à part, mais je parle, exemple, plus comme le monde qui s'expose, qui sont extravertis, que justement, là, c'est comme un peu le même principe que Tinder, c'est swipe right ou swipe left. Mm. Puis si, mettons, ils font swipe left, là, ils vont pas revenir sur ton profil là, plus tard, là, c'est fini, là. Ouais, c'est ça, t'es comme trop tard là. Il est trop tard, tu sais, c'est comme, t'as manqué, t'as manqué l'opportunité de me connaître parce que tu t'es dit, ben, ça va, c'est juste ça. C'est, ah, ok, j'ai fait mon travail, j'ai regardé, j'ai donné 2 minutes, puis, tu sais, on passe à autre chose. Tandis que la personne que tu appelles right, Tu lui laisses une tu chance. Là. vas tout tu lui donnes tout le temps ever, mais finalement, ça va peut-être rien mener, tu sais. Genre, ça va peut-être rien mener, ou ça va mener à quelque chose, mais on sait jamais. Yeah. C'est, on sait jamais où est-ce que toutes ces situations-là peuvent mener, mais c'est juste qu'au final, le monde préfère juste faire le minimum Mm. que d'essayer d'être le maximum pour chaque personne. T'sais, ou d'essayer, pas nécessairement d'être le maximum, je reprends ce que j'ai dit. C'est d'essayer de donner le minimum, mais à la bonne place. Oh, exact. Le monde est Parce tellement que individualiste t'es là. hum, non, Mais c'est sûr. si exemple t'avais Mini Jenna devant toi là. Mhm. Quel conseil tu donnerais à Mini JJ? Je dirais de faire attention à elle. Faire attention à elle, puis de prendre le temps pour elle. Puis d'apprendre à te connaître. Parce que même encore aujourd'hui, je trouve que il y a des parties de moi que j'ai comme laissées dans le néant, puis genre peut-être que je serai jamais capable de retrouver parce que il y a eu des situations en tant que telles où est-ce que ça a comme fait un, comment je dire ça, ça a comme effacé comme une partie de moi-même, Mm. puis cette partie de moi-même là elle est comme genre complètement disparue, puis j'espérais juste que pour elle, elle soit capable de faire attention puis de protéger ses valeurs puis de protéger qu'est-ce qu'elle aime puis ses intérêts, parce que ça, c'est qu'est-ce qui définit une personne. Puis beaucoup en société aujourd'hui, on cherche beaucoup parce que justement on est tellement disparates, puis on n'a pas pris le temps dans le passé ou quand c'était le temps de le faire. Puis justement quand t'es jeune là, comme mettons si tu sais ton enfant te dirait ouais j'aime ça dessiner, mais encourage-la à dessiner, puis Mhm. décourage-le pas à dire que ah ben tu pourras pas faire une carrière dans ça plus tard ou dans quoi que ce soit. Tu sais, je veux dire, faut pas implémenter genre toujours le négatif dans les enfants, puis malheureusement moi des fois ça a été le cas, puis je trouve ça plate parce que c'est sûr que peut-être dans la vraie vie, c'est sûr que tu vas tomber sur des cas où est-ce que ouais, ça sera pas possible pour moi d'être là-dedans, mais il y a toujours une façon comme un dérivé de où est-ce que tu pourrais être capable de faire les choses que t'aimes pareil, même si c'est nécessairement pas impliqué dans ton emploi ou c'est pas nécessairement impliqué dans ta famille, juste quelque chose qui est pour toi qui est important puis que
tu continues de faire depuis des années ou que tu commences à faire parce que tu découvres que t'aimes ça. Ça, sérieux, c'est genre une des plus belles choses parce que ça te définit vraiment comme personne puis tu vois que euh, le monde va s'ouvrir à toi parce que il y a du monde qui va appartenir à certaines choses que tu fais puis ça va devenir une communauté, ça va devenir plus grand juste à cause que t'as éveillé d'autres personnes aussi à faire ces choses-là. Puis ça peut devenir comme exemple une inspiration, ou ça peut créer une confiance en soi qui est vraiment importante. Puis ça, là, ça peut être basé sur n'importe quoi. Mais quand t'es jeune, là, comme si, exemple, qu'est-ce que je dirais à la mini-moi, là, genre, faut vraiment garder ça quand t'es jeune, puis tout ça, là. Ah, mais je suis contente que tu finisses sur le même... tu finisses comme la discussion sur le même point qu'on a abordé au début, là. La confiance en soi, c'est vraiment important, puis... Je te dis, je te le redis encore et encore, Jenna, tu es une perle, ok? Si les gens qui entendent ça, sérieux, si vous avez une Jenna dans votre vie, vous êtes comblés. Là. Jenna, c'est la personne qui va tout faire pour ses amis, qui va tout faire pour t'aider, qui est prête à se battre, là. Elle est prête à aller à la guerre pour toi, là. Genre, no joke, là. She's a sweetheart. Oh my god! Puis, je suis vraiment contente d'avoir fait cet épisode-là avec toi. C'était vraiment le fun. C'est sûr qu'on va faire un autre épisode ensemble, 100%. J'adore te parler. C'est tellement éducatif en même temps. T'as tellement de choses à dire intéressantes. Je suis extra contente de cet épisode-là. Oui, moi aussi. Puis j'aime ça aussi, le fait que des fois, là, tu sais, des fois, on a des conversations comme un peu futiles avec le monde. Mm-hmm. Mais au final, genre, quand que... J'essaie de me mettre à la place. J'étais comme, OK. Mais on a des fois des conversations un peu futiles avec le monde. Puis tu sais, ça se limite à juste comment ça va, puis tout ça. Puis je trouve qu'un podcast avec quelqu'un t'es familier, c'est genre tellement une des meilleures choses ever. Puis je trouve que c'est vraiment une belle plateforme que t'as faite. Puis je t'encourage vraiment que ça continue loin, là. Ah, thanks, Genre, que même, là, genre, si c'est pas avec moi, ou que, tu sais, même si, que ça soit avec moi ou pas moi, là, genre, je te souhaite vraiment le best, puis je trouve vraiment que c'est une bonne initiative, puis surtout en quarantaine comme ça, là, entendre des perspectives du monde, juste de ton petit monde, là, ça peut faire révéler à plein d'autres personnes, là, des choses que, c'est juste l'attachement, puis ça réunit plein de choses en commun, puis je trouve tellement ça, c'est beau, là. Puis justement, même avec la conversation qu'on a eue aujourd'hui, là, je trouve vraiment que on a même été capable de découvrir genre des trucs là ensemble. Ouais, il y a des trucs que... C'est moi qui parlais, là. Mais il y a des trucs que je savais pas de toi, pour vrai. Genre, je suis contente que on parle jamais de trucs sérieux ensemble, puis là, ça a été comme vraiment notre moment. Parce qu'on on va pas se le cacher, on est quand même niaiseuses ensemble. On est genre... on est crazy. Ouais, genre... Puis on a déjà fait des lives sur Instagram ensemble, puis c'était vraiment plaisant. Puis je sais qu'il y a des gens qui m'en parlent, genre parce que esprit que t'as une personnalité pétillante, man. Ça a aucun fucking sens. Fait que, sérieux, juste parce que tu me dis ça, j'ai envie de continuer. J'ai envie de, comme, de partager les gens. J'ai envie que... Tu sais, on est en pandémie, qu'est-ce que je fais d'autre? Genre, là, je peux prendre le temps avec quelqu'un, puis prendre, genre, 1 heure ou 2, puis dire, OK, on s'assied ensemble, on jase, puis on juste enjoy le moment. Tu vois, j'avais des petites questions, tu sais, j'avais une liste de questions un peu pour me guider un peu dans la conversation, puis c'était tellement fluide que j'ai même pas utilisé la moitié, genre. Non, mais c'est cool, c'est vraiment hot, parce que ça fait en sorte que... Non seulement que mettons, tu prends du monde que tu connais ou que tu as vécu dans ta vie, ça fait non seulement que justement, il va y avoir peut-être plus de fluidité, puis ça va être moins awkward. Mais si, mettons, t'élargis ton cercle, puis genre, tu découvres d'autres personnes que t'as... Hey, des fois, là, c'est juste, je trouve, les podcasts, je trouve ça intéressant parce que ça donne une nouvelle ouverture sur du monde en tant que tel, soit qui se fait questionner ou qu'il pose des questions. C'est juste insane. Puis surtout en temps de quarantaine, genre, comme tu dis, il n'y a pas meilleur temps pour ça. Là. Je sais que les gens ont le temps, là. Après 8 c'est ans, ça, les gens ont le temps, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Le monde est rendu que c'est mutuel. Tu sais, c'est rendu que non seulement le monde a le temps de t'écouter, mais le monde a encore le temps, tu sais, tout a encore le temps de, comme, mettons, juste l'enregistrer, l'éditer, puis blablabla, parce que c'est juste plus facile. Le monde avançait avant la quarantaine. Il n'y avait pas le temps d'écouter un podcast d'1 heure, mais on fait rien que ça de nos journées, parce que
On est quasiment en train de s'enrichir, là, quoi. Ben, c'est C'est ça, on juste ça. s'éduque avec ça maintenant. C'est ça la Mhm. méthode maintenant. C'est les réseaux sociaux, c'est tout ce qui entoure, genre, tout ce qui est réseaux sociaux et tout. Fait que. Ouais. Non, for real, c'est sérieux, c'est fort, là. C'est fou, puis je te remercie beaucoup de l'opportunité parce que je trouve ça vraiment nice. Puis j'étais nerveuse au début, j'étais comme, man, c'est quoi les questions qu'elle va me poser, puis je serai pas répondre. Mais j'ai dit, hey, that's my girl Sam Sam, genre, ça va bien aller, là, That's genre. my bitch! Tu t'es dit ça? Ah, mais genre. Non, c'est sûr. Ça, c'est sûr que je vais le réécouter, genre. Puis je vais tellement sourire, là. Même si on parle d'un sujet sérieux, Oui. c'est juste genre, c'était intéressant, c'était le fun. Puis pour les autres qui s'intéressent pas, ben mangez de la merde. Totalement. Non, mais, tu sais, C'est ma phrase de fin tout le temps, de dire aux gens de manger de la merde, si ça les intéresse pas. Fait que genre, perso, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Très intéressant. ben, moi, je suis très contente de partager aussi. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est dans mon cocon depuis mars dernier, là. Genre, je commence à être comme tannée d'être chez nous, puis d'être comme. Je parle juste aux mêmes. Je parle juste aux mêmes personnes, puis même des fois, aux mêmes personnes, t'es comme yo. Genre, je pense, je t'ai tout dit, là. Genre, je sais pas Ouais. plus loin dans la conversation, là. You know! Tu sais, c'est comme s'il n'y a plus besoin de se casser la tête. Fait que c'est ça. Mais je t'en remercie beaucoup, Sam. C'était vraiment une belle expérience. Puis si on le refait un jour, là, genre. Appelle-moi n'importe quand. All the way! Ah! Ouais, c'est all the way, là. Genre, je le ferais. La mythe, là, je le ferais quasiment avec toi, là. Genre, sérieux, ça serait épique. Ah ouais. Genre, je serais prêt. Pour de vrai, ça serait nice. On en parle de ça? J'ai une idée. J'ai une petite idée. Sur ce, je vais clore la conversation. On peut continuer de parler après, il n'y a pas de problème. Yes. Mais vraiment, merci. Merci de ton temps, merci de tes dévoilements, puis d'éduquer les gens. Écoute. Yes, ça fait plaisir.